Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer des scènes sur OBS Studio, comment ajouter votre webcam et votre jeu vidéo, et je vais également vous montrer comment ajouter des alertes et votre fenêtre de chat. Voilà à quoi ressemble OBS Studio quand vous le lancez pour la première fois. Ça peut être intimidant avec tous ces boutons partout, mais je vous rassure, c'est relativement simple et de toute façon, dans cette vidéo, on va s'intéresser seulement à ces trois fenêtres. Celle-ci est la fenêtre de prévisualisation qui vous donne un aperçu, un retour visuel de votre stream. Ici, nous avons les différentes scènes. Vous pouvez créer une scène de gameplay dans laquelle vous aurez votre jeu vidéo et votre webcam, ou une scène de discussion avec votre webcam et votre chat. Et c'est dans la fenêtre source qu'on va venir ajouter les éléments que l'on veut voir dans nos scènes. Webcam, jeu vidéo, chat, images, texte, plugins et tout un tas d'autres choses selon votre créativité et votre imagination. Mais avant de rentrer dans le sujet, on va déjà dire merci au sponsor de la vidéo. Owned TV est la boutique la plus complète. Tu trouveras tout ce qu'il te faut pour améliorer le design et l'esthétique de ton stream. Tu peux tout acheter séparément. Des overlays, des emotes, des badges de sub, des alertes, des magnifiques transitions, des icônes pour le stream deck et même des panneaux Twitch. Mais tu peux aussi acheter des packs complets. Il y en a des centaines différents, tous d'excellente qualité et faits par des professionnels. Si tu veux un stream qui sent bon, je te conseille vraiment d'y faire un tour. D'ailleurs, si tu passes par le lien qui est dans la description, ça aide la chaîne, je prends une petite commission et si tu utilises le code RUDLEDUR, tu as une réduction de 50% sur tous tes achats. Chez OBS, ils sont sympas, ils vous mettent déjà une scène, mais allez vite. On va commencer par créer notre scène principale pour notre gameplay. La première chose qu'on peut faire, c'est de renommer la scène. On va maintenant ajouter notre première source. Et qu'est-ce qu'on veut dans notre scène de jeu? Notre jeu vidéo, mon cher Jamy. Le petit plus. Et là, nous avons deux possibilités pour ajouter notre jeu. La première, tout simplement avec une capture de jeu. Si votre jeu est déjà lancé, vous pouvez choisir le mode capturer les applications en plein écran ou bien capturer une fenêtre spécifique. Ça vous permet notamment, si vous faites un retour Windows, de ne rien partager sur votre live si vous ne voulez pas montrer le fond d'écran de votre bureau ou si vous allez sur un site étrange ou dans vos documents confidentiels, vous êtes sûr qu'ils ne seront pas affichés sur votre stream. Et aussi, ça consomme un peu moins. Donc si vous avez un PC un peu bancal, ça vous permettra de sauver quelques FPS. La deuxième façon d'ajouter notre jeu dans notre scène, et aussi celle que j'utilise, c'est de faire une capture d'écran. Si vous avez un bon PC, si vous n'avez rien à cacher et que vous voulez afficher à la fois votre jeu, un programme quelconque ou une page internet sans devoir ajouter plusieurs sources différentes, alors choisissez la capture d'écran. Si votre OBS est également sur votre écran principal, vous allez avoir cet effet de Rust, une sorte de répétition à l'infini de votre fenêtre OBS. Pour enlever ça, c'est très simple, vous allez dans les paramètres et dans l'onglet général, vous cochez masquer les fenêtres d'OBS sur la capture d'écran. Ensuite, vous allez ajouter votre webcam. Vous allez cette fois choisir périphérique de capture vidéo que vous pouvez renommer. Et si la taille n'est pas bonne, vous allez ici, type de résolution personnalisé et vous changez ici votre résolution. Maintenant, on va la réduire et la placer correctement. Voilà, on va la laisser ici et on va la verrouiller pour éviter de la bouger par erreur. On va ajouter un overlay, un cadre autour de notre webcam. Le petit plus, ajouter une image, on la renomme overlay webcam et on va aller la chercher dans notre dossier. Et là pareil, on la place correctement et voilà, on verrouille. Petit tip, vous pouvez grouper vos sources. Vous maintenez CTRL et vous sélectionnez la webcam et l'overlay. Groupez les éléments sélectionnés. Vous pouvez renommer si vous voulez et maintenant vous pouvez déplacer et changer la taille de la webcam et de l'overlay en même temps. Les alertes, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, lorsque quelqu'un follow votre chaîne ou s'abonne ou vous fait une donation, vous avez une petite notification avec le nom de la personne qui s'affiche sur votre stream. Ça peut être une image, une vidéo ou un GIF. Ça dépend comment vous configurez vos alertes. Et pour créer des alertes, vous avez plusieurs sites possibles. StreamElements, Streamlabs, OwnPro et encore plein d'autres. Pour cette vidéo, on va utiliser Streamlabs. Une fois que vous êtes inscrit et connecté sur le site, vous allez à gauche dans la partie boîte d'alerte. Vous pouvez utiliser des alertes déjà toutes faites avec un visuel de haute qualité et un style bien défini, mais il faut vous abonner à Streamlabs Prime. Nous, pour cette vidéo, on va utiliser les alertes par défaut. Ici, vous avez l'URL du widget qu'il faudra tout à l'heure ajouter dans OBS. Juste en dessous, vous avez des boutons pour tester vos alertes et voir le comportement et le visuel directement sur OBS. Et la dernière partie, c'est ici que vous allez justement gérer le comportement et le visuel de vos alertes. Et comme vous le voyez, il y a énormément d'options. Vous pouvez utiliser vos propres images, votre police d'écriture, changer la couleur ou même les animations des alertes. Mais ça, c'est beaucoup de paramètres à toucher et ça mérite une vidéo complète. Donc si vous voulez que j'en fasse une à l'avenir, faites-le moi savoir dans les commentaires. Vu qu'on va utiliser les alertes par défaut, normalement vous n'avez rien à toucher. Mais le problème, c'est que toutes les alertes sont les mêmes. C'est la même image et le même son à chaque fois. Mais pour votre première scène, honnêtement, c'est largement suffisant. Vous pouvez streamer comme ça pendant des semaines et si un jour vous en avez marre de ces alertes et que vous voulez les personnaliser, vous pourrez toujours le faire. Du coup, vous copiez l'URL, vous retournez dans votre scène et vous ajoutez un navigateur qu'on va renommer alerte et ici vous collez votre URL. Maintenant, on peut retourner sur Streamlabs et faire des tests. Le follow, l'abonnement et l'hébergement.
On va maintenant créer une seconde scène, une scène de discussion que vous allez souvent utiliser en début et en fin de stream. Dans cette scène, on va ajouter un overlay, la webcam, le chat Twitch et des textes pour afficher nos réseaux sociaux. On commence par mettre un overlay. Si vous en avez pas, vous pouvez en trouver facilement sur le net. Sinon, vous pouvez aller sur mon Discord, j'en ai fait quelques-uns. La webcam, le petit plus, encore une fois périphérique de capture vidéo, mais cette fois, on ajoute une source existante vu qu'on l'a déjà ajoutée avant. On la redimensionne, on la déplace et on peut voir qu'on n'est pas à 100% parfait. Donc ce qu'on fait dans la fenêtre source, on place notre webcam en dessous de notre overlay pour la placer derrière dans notre scène et maintenant, ça rend bien. Si vous voulez ajouter votre chat, c'est comme pour les alertes. Vous retournez sur Streamlabs, tous les modules, vous allez dans Chatbox. Vous pouvez changer le thème de votre chat et vous pouvez faire d'autres modifications. Mais le chat par défaut devrait suffire. Vous copiez l'URL, vous ajoutez un navigateur dans votre scène OBS et vous collez votre lien ici. Et vous devriez changer la largeur et la hauteur pour que ça corresponde à votre overlay. Et voilà, on va tester le chat avec quelques messages. On va terminer cette scène en ajoutant des textes pour nos réseaux sociaux. Notre ami, le petit plus, texte, on va entrer notre Twitter dans cette case. On change la police. Vous pouvez changer la couleur, l'opacité, mettre un dégradé, mettre un contour. Nous, on le laisse en blanc, on redimensionne et on le place correctement encore une fois. Vous pouvez aussi utiliser les flèches de votre clavier pour déplacer une source avec plus de précision. Maintenant que c'est fait, pour les deux autres textes, on copie cette source et on fait coller, dupliquer. Par référence, sinon les changements que vous faites sur cette copie se feront aussi sur l'original. Donc on duplique, on change et voilà, notre scène de discussion est terminée. Vous avez vu, ça prend même pas 5 minutes à faire 2 scènes. Et 2 scènes, ça suffit pour commencer dans le streaming. Mais vous n'avez pas fini. Vous ne pouvez pas encore vous lancer dans le streaming si vous n'avez pas paramétré correctement votre OBS. Et pour ça, je vous conseille de regarder cette vidéo où j'explique comment fonctionne et comment configurer chaque paramètre d'OBS Studio.